Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, dans le dernier épisode, on avait déjà pour commencer passé la première arène et affronté un nouveau Pokémon Xenoverse qui était... c'est beaucoup pour courir. Qui était justement le fameux Sharpedo que je vais vous remontrer, qui est là... Voilà. On va y arriver. Donc, voilà, le fameux Sharpedo, au spectre. Voilà. Et après ce combat, on était arrivé ici, à Polaris Town. L'objectif de l'épisode, ça va surtout être d'avancer, voilà. On va faire tout ce qu'on peut, on va aller jusqu'à là où on peut. Déjà pour commencer, faut aller récupérer le Ikilou d'un gamin qui nous a demandé si on pouvait aller récupérer son Pokémon. Et comme vous pouvez voir, hein, l'équipe, elle, par contre, n'a pas du tout changé depuis la dernière fois. Alors, si je dis pas de conneries, Kilo, c'est par là. Hop, on re-regagne du super bonbon, c'est cool ça. Je serais en Nuzlocke, ce truc serait mon Pokémon de zone. Mais bon, je ne suis pas en Nuzlocke. Ouais, parce que pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne fais pas ce jeu en Nuzlocke du coup, j'ai décidé. J'ai envie d'en profiter tranquillement et de m'amuser. Ce stupide Ikilou va nous rendre riches. On va pouvoir acheter tout un magasin de bonbons avec la rançon. Alors, je l'ai déjà dit sur Twitch quand j'étais en live à l'époque, ce truc est trop mignon. Hey, t'occupe pas de nos affaires, toi. On partagera pas l'argent avec toi. Duo de sacripants Min et Men. N'empêche, les gosses, ils ont rien de mieux à faire que de... Je sais pas, moi... Piquer un Pokémon, tout ça pour s'acheter un magasin de bonbons. S'acheter l'intégralité d'un magasin de bonbons. C'est plus que c'était le grand banditisme, c'est moi qui vous le dis. Alors oui, pour ceux qui se posent la question de pourquoi Étincelle était super efficace sur un soporifique, il est devenu type son. Et comme on le sait grâce à notre trichoute qui est juste à côté, le type son est faible face à l'électricité. Tu aurais pu dire que t'étais aussi fort. Ah non, sinon c'est pas drôle. Faut garder le suspense, les gosses. T'aurais pu dire que t'étais aussi fort. Bah non. Retraite. Oh, et il m'adore. Vous avez trouvé le Ikilou de Wolfey. Tu as sauvé mon Ikilou. Oui, ça a pris même pas 5 minutes. Ah, par contre, j'avais pas fait gaffe, mais... C'est quoi ce design de Pokéball dessiné à la main, là? Ah, j'avais jamais fait gaffe avant à ça. J'irai voir sur mon retour de live à l'époque pour voir si c'était comme ça aussi ou pas, parce que... Ah, je vous jure, si j'ai raté ça à l'époque, c'est grave. Je sais que j'ai une vue de merde, mais quand même. Mon ami, je ne laisserai plus personne nous séparer, je te le promets. Monsieur Taraxo m'a dit de te donner ça en récompense. Persium H. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit, mais il parlait de casser des rochers avec un gant. C'est peut-être celui que tu portes. J'ai joué avec mon Ikilou. Merci encore. Bon, allez.
Alors, j'étais pas allé là-bas, mais je crois que... Du coup, j'ai peut-être dû rater un objet, moi. Par contre, pour des raisons personnelles, faudrait quand même que je chope un Ikulu. C'était 79 souffle glacé. J'y suis allé, mais random. Littéralement, j'ai fait ça au hasard. J'ai pas du tout réfléchi à ce que je faisais. Allez, on continue. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je sais quand même à peu près ce que je voudrais dans mon équipe. Déjà, à la prochaine ville, je vais faire comme dans mon live, je vais récupérer justement pour avoir Shikemi. Et ensuite, je verrai aussi en fonction des Pokémon Xenoverse ce que je pourrais récupérer. Enfin, se sont dispersés dans toute la région, je suis sûr qu'il ne te sera pas difficile de nous trouver. Tu vas retourner à l'entrée, demande-moi, je termine en un clin d'œil. Ok. Ouais, sauf que tu me dis de retourner à l'entrée est pas loin. Hein. Et crac. Et un racaillou. A chaque fois qu'on éclate un rocher, quand il y a un Pokémon, c'est toujours un racaillou. Enfin, non. Désolé, là je viens de dire une bêtise. Quand vous êtes dans or, argent, cristal et que vous êtes à Iricia, si je dis pas de bêtises, et que vous cassez du rocher, il y a des chances que vous tombez sur des Karatroc. Je fais du snow jusqu'à Polaris. T'as plus qu'une grotte à traverser, ma Katie. Polarium. Oh, doux. Ça va, il baisse l'attaque et je tape pas spécial. Yay, kilo. J'ai été pris dans une avalanche. Toi. Génial, maintenant je suis considéré comme une avalanche. Pokémon et moi, on adore les climats extrêmes. D'accord, je vois un karatéka, je me dis, ben je vais mettre un Pokémon vol. Qu'est-ce qui me sort? Un racaillou. Hop. Merci la grêle, comme ça on casse l'éventuelle fermeté. De toute façon je one-shotais pas. Allez, on reprend la même et on recommence.
Eh ben heureusement qu'il a pas tapé un coup de plus. Hein. Attendez. Ouais, il s'appelle Mustar. Mustar, c'est pas le nom en plus du gars du dojo dans The Armure. Oh, j'ai bien envie de vérifier ça maintenant, mais ça attendra le prochain combat. Voilà. Faut que j'arrête de me tromper de bouton. Regarde ce slalom, ouais. Alors. Wikipédia. Star. Alors. Chanson flamèche. Ah. Alors oui, même si excusez-moi, ça ne s'écrit pas pareil, c'est bien Mustar. M-U-S-T-A-R. Lui, il avait un D à la fin, si je dis pas de bêtises. Pour certains, ça peut paraître évident, moi je préférais m'en assurer. Tu n'aimes pas le snowboard? Un élixir. Et par là, R. Rien de tel qu'une balade en montagne et des combats. Randonneur James veut se battre. Le piège de roc. Alors oui, on croirait pas, mais sous ce tas de neige se cache quelqu'un. Comment savais-tu que j'étais caché là? Je sais pas, peut-être les lunettes qui dépassent. Curieux Alder. Le gars il se cache littéralement dans un tas de neige. Je tiens à le dire. Je sais bien qu'à certains moments on dit qu'il faut ne faire qu'un avec son environnement, mais là c'est peut-être un peu extrême, non? J'étais complètement camouflé. Ouais, bah pas assez. L'eau est super froide, les poissons doivent être super frais. S'il y a des poissons là-dedans. Qui donne? De toute façon, moi, avant de penser à pêcher des poissons, il faudra déjà que j'ai une canne à pêche. Un polarium.
C'est vrai que Polarium, c'est l'archétype du type glace en mode... quel est le comble pour un Pokémon glace? De choper un rhume. Voilà. C'est un peu bête à dire comme ça, mais... j'ai l'impression que le principe du Pokémon en lui-même est... stupide. Oui, on va se faire les relations sur la route aussi. Alors. Donc là, c'était des cailloux. Une perle qu'on pourra vendre. Une tanière super casse-couille. Non, parce que en gros, il y a plein de grelassons à l'intérieur. On va y arriver. Hein. Alors, si au final c'était quand même l'un des deux qui est à l'entrée, je vais rager moi. Voilà, et littéralement, quelle était la différence entre ce rocher-là et tous les autres, qui du coup sont des grelassons? Voilà, pour me venger, on va cramer un grelasson. Ouais, tout ça, du coup, j'en viens, donc on va par là maintenant. Veux-tu soigner ton Pokémon? Non. T'es dire ça. Hop, gros feu. Non, on va oublier Flamèche. Une Super Bowl. C'est... Tu me fixes depuis tout ce temps. Alors, non, c'est pas moi. Ce truc est un type eau, mais qui, de ce que je me crois me souvenir, évolue en un type dragon. Ce n'était pas toi? Non, ce n'était pas moi.
La traversée vers la montagne est ardue, mais un combat m'échauffera comme il se doit. Hop. Oh non, pas ce truc. Coin coin. Sachant que j'ai quasiment plus de vie. Oh, si j'avais su. Pourquoi je suis dans les balls, moi? C'est un médicament. Coup critique en plus. Allez, là, suffit juste que je rate pas mon attaque. Et c'est bon, t'as eu. Ça aurait dû me réchauffer, mais ça m'a plutôt fait fondre. Bon, on va essayer de choper un Ikilu en vitesse. Voilà. Je donne juste une potion, ça devrait suffire pour la chasse au Ikilu. Alors. On va essayer de faire ça vite. Bah le voilà. Voilà. Compagnon idéal pour les débutants, il suit à la lettre les ordres donnés par son dresseur, qu'il considère comme un chef de meute. Alors, choper le Ikilu aussi rapidement était, on va dire, primordial. Vous comprendrez pourquoi après. C'était dur, mais j'entrevois enfin le campus. Ah oui d'accord, one shot. Alors, à un moment je veux bien, mais ce jeu est censé être, on va dire, suivre ce qu'il y a récemment dans Pokémon. D'où on peut paralyser un Pokémon électrique récemment dans Pokémon. Allez. N'essaie pas de jouer au coin avec moi, crache le morceau. Mais je ne sais pas de quoi tu parles, je te jure. Stupide nerd. Tu es aussi inutile que cette boucle d'oreille. Hors de mon chemin. Qu'est-ce que cette boue brute a jeté? Tu es un dresseur, non? Ce gars a perdu ça. Je ne sais pas trop quoi faire avec, alors tu peux le prendre. Maintenant que ce fauteur de trouble est parti, je ferais mieux de retourner au boulot. Ouais. Fais demi-tour et quitte ce campus. Que fais-tu seul contre la redoutable Team Dimension? Je pourrais avoir besoin d'aide, donner une leçon à ces brutes, combattons ensemble. Seuls nous vaincrons en un rien de temps. T'es de la partie? Mes Pokémon sont dans le mal. Mes Pokémon sont dans le mal et je vais me battre. Et en plus il a un farfuret en lead.
Bon, ça va, ce truc est y passé. Oh non, 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 non. C'est vrai que on a un remix de Run the World hein, qu'on fait contre eux à ce moment-là. Tu as gagné, mais on ne quittera pas ce campus si facilement. Merci beaucoup de ton aide. Quelle façon étrange de rencontrer quelqu'un. Je suis Alice, et voici mon ami Pikachu, ravi de te rencontrer. Il a une drôle de tête, ton Pikachu. Comme tu peux le voir, ce n'est pas un Pikachu comme les autres. Les chercheurs disent qu'il vient d'un autre monde. C'est incroyable, tu ne trouves pas? Ils disent qu'il est impossible d'établir une relation amicale avec ces Pokémon. Et cela ne s'applique pas à moi et mon adorable Pikachu. Nous sommes comme des sœurs. Moi et ma démagogie, encore. Quel est ton nom? Quoi? Qui étaient ces gars étranges, tu dis? Bah tu vois, je suis venu de si loin pour visiter l'immense bibliothèque. Ici à Neutron, mais j'ai entendu dire que la team Dimension a tout saisi. Beaucoup d'étudiants du campus sont prisonniers de ces criminels. C'est terrible, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je vais poursuivre ces deux voyous, tu t'occupes des autres ici, hein. Quoi qu'il en soit, j'aime combattre à tes côtés. C'est pas tous les jours que l'on rencontre un aussi beau dresseur. Se faire draguer dans un jeu. On aura tout vu, je vous jure. Alors, on va éviter de croiser le regard du gars de la dimension. Eh ben c'est la panique ici, je vois qu'on est bien fait de venir. Oh, on est quand même obligé de régler le problème. Bon, et ben on va stocker Ikilu parce que j'ai pas trop envie qu'il pique trop d'XP. Enfin, quoique. Si j'échange Ikilu après qu'il ait gagné des niveaux, est-ce que l'autre va avoir le même niveau qu'Ikilu? On va le garder et on va essayer. Nos sergents cherchent quelque chose d'énorme sur ce campus. On ne partira pas tant qu'on ne l'aura pas trouvé. D'où je viens, il n'y a pas de cité universitaire comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, on est obligé de monter. Ce gars là-bas est si mystérieux. Ah là là. J'ai été feignant toute ma vie, mais à partir de lundi, je vais changer. J'adore quand même sa phrase. À partir de lundi. Si je prends en base d'à partir de quand je fais cet épisode, nous sommes samedi, donc ça veut dire qu'il ne va changer que dans 2 jours. Les humains doivent se tenir à l'écart de la bibliothèque, c'est un ordre des sergents. Ouais, bah c'est la panique à la bibliothèque, hein. Je vois qu'on est bien fait de venir. Pipillon. Je dois absolument donner le signal aux autres robots. Si jamais les sergents découvrent ma défaite, ils me recycleront à coup sûr. Le sbire 8ème est venu me voir en se plaignant comme un bébé humain, il a annoncé avoir été battu par un humain. Alors, bon, rien d'intéressant. Enfin, pour le moment.
Accès interdit aux humains. Cette pension Pokémon appartient à la Team Dimension maintenant. Voilà. À part des androïdes, c'est quoi la Team Dimension exactement? Je pense que quand j'arriverai à la fin du jeu, j'aurai vraiment la réponse. Où vas-tu, humain? Les sergents ne veulent pas de fauteurs de troubles sur leur chemin. Bah ça tombe bien, c'est mon deuxième prénom, fauteur de troubles sur le chemin. Nosferapti. Ah. Heureusement que je sais maintenant que ça c'est super efficace sur le type vol. Oh, t'es sérieux? Je crois qu'il s'est senti obligé de rater son attaque, histoire de donner un peu d'espoir à l'adversaire. Erreur, erreur. Veux-tu décevoir tes supérieurs, tas de ferraille? L'honneur des sbires Dimension est entre mes mains. Alors, donc ça veut dire que l'honneur de votre destruction est entre les miennes. Bah écoute, si tu veux, hein. On va juste taper au spécial maintenant. Voilà, niveau 20. 44 d'attaque. Nous avons échoué, mais nos sergents te le feront payer. Où est-ce que tu cours comme ça? Je cours pas, je marche. Il y a une règle, il ne faut pas courir dans les bibliothèques. Kilo niveau 13, c'est bien top. Les intrus seront punis. Je suis prêt à combattre l'élève des sergents. Ah, sois prêt à combattre l'élève des sergents. Oh, je me disais bien, il y a un problème dans cette phrase-là. Voilà. Et là, on est donc au sergent. Regarde par ici, B. C'est ce que nous recherchons. Tu en es certain, A? Je trouve que cela ressemble plutôt à une brique. C'est quoi ton problème, tas de ferraille? Cet objet sacré renferme un pouvoir sans limite. Eh, A. Arrête de m'interrompre, tu ne vois pas que... On dirait qu'on a de la compagnie. J'adore comment les visages ici suivent bien les visages qui sont là. À un détail près. Manche bleue, manche rouge. Voilà. Là, la manche bleue est pas du bon côté.
que là, la manche rouge est du bon côté. Ouais. C'est qu'un détail, mais je me devais de le soulever, je suis désolé. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est eux qui suivent pas. Parce que, en vrai, ça devrait être comme là. Donc lui, là, son rouge, souriant, est du... a l'air d'être du bon côté. Mais c'est lui qui est plus du bon côté. Je sais pas, mais en tout cas, il y en a un qui est plus du bon côté. Tu veux quoi, un autographe? Faisons ça vite, on est pressé. Ce n'est pas comme ça qu'on interagit avec ses fans. Tu n'as vraiment rien appris des chansons de Daddy. Tu ne sais vraiment pas qui nous sommes? Non. Je t'avais dit de ne pas perdre de temps avec ce gamin A. Nous sommes la ferme B. Je suis celui qui fait les présentations. A comme autorité. B comme bravoure. A et B de la team Dimension, avec élégance. Que se passe-t-il ici? Vous organisez une fête et vous ne m'avez pas invité? Ginger, le champion de Newton. Ce bâtiment n'est pas une simple bibliothèque, c'est un lieu sacré. Vous avez trop abusé de notre patience et de notre campus. J'en ai marre de vous. Sortez d'ici, maintenant! Vas-y, chope-les, Ginger! Et toi, Grandef, t'es avec eux? Je t'ai jamais vu ici sur le campus. Vous êtes qui, les clowns? Si vous ne vous barrez pas, on va vous défoncer. Regarde mon frère, un autre humain qui ne sait pas qui nous sommes. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce blondinet maintenant. C'est l'esprit, mon frère. Mettons-les hors d'état. Pourquoi est-ce que tu ne la fermes pas? Même si, cette fois, tu as raison. Vous avez vraiment le cran pour me combattre. Vous vous moquez de moi, les clones? Allez. Hey, Grandef. Si tu veux vraiment pas te barrer, fais-moi plaisir et donne-moi un coup de main. T'inquiète, si t'as des problèmes, je les renverrai dans leur cycle à coups de pied au derche. Mais d'abord, laisse-moi soigner tes Pokémon. Ces deux-là me paraissent trop sur deux. Ça, pour être sur deux, ils sont sur deux. Duo des sergents A et B veut se battre. Et en plus, c'est un coup critique, hein. Je tiens à le dire. Bon, bien entendu, hein, on est là sur un combat scripté. On est obligé de perdre la première manche. Critique. Allez, Kilo. Tu vas y arriver, Kilo. Tout le monde croit en toi. Allez. Poudreuse. Mais par contre, pour un combat scripté qu'on est obligé de perdre, on donne quand même de l'argent à la fin. Ça, je trouve que c'est... chiant. Le brutal livret de Ginger a été battu. S'il avait utilisé son autre Pokémon, il aurait abîmé la bibliothèque. Du calme les gars, on va bien. C'était limite. Ce gars m'a vraiment sauvé les fesses. Sans lui, ces Scorpions m'auraient battu en un instant. Tu ne la fermes toujours pas, hein? Ne t'inquiète pas. Maintenant on va s'occuper de toi. Scorpion à l'attaque. Vous feriez bien de vous souvenir de nous. C'était quoi ce tremblement? Une lumière rouge entoure Pain. Le jour où la plaque sera volée, l'élu, aux côtés d'un Pokémon sacré, éveillera l'énergie rouge, devenant un symbole d'espoir. Est-ce que... J'étais convaincu qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans.
Mais cela signifie que... Hey, Krantef, vérifie ton sac. Il y a un truc qui brille d'un rouge profond dedans. Ouais, la boucle d'oreille de tout à l'heure. La boucle d'oreille bizarre canalise l'énergie rouge de la plaque terrestre. L'énergie a généré l'anneau terrestre. Écoute bien car je te le dirai pas deux fois. Donne cet anneau à ton Pokémon. Place-le en tête de votre équipe pour continuer. Alors. Et voilà, il a évolué. C'est pas vraiment une évolution, mais bon. Comment dire ça autrement? Il a cran maintenant. Augmente l'attaque s'il a un problème de statut. Bon. Il va frapper super fort. Il a puisé l'énergie de la plaque terrestre pour se transformer, pour se renforcer et changer de forme, il n'y a aucun doute. C'est l'évolution terrestre mentionnée dans la légende. Comment es-tu encore debout? Scalpion couplé en deux. Voilà! Là au moins ça se passe comme ça aurait toujours dû se passer. Erreur. C'est impossible. Je savais que tu allais réussir, boss. Bien joué, boss. Je n'aurais jamais réussi sans ton aide. Nous avons perdu. Mais au moins, nous avons fait notre travail. On dirait que la plaque a perdu toute sa couleur d'origine. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, mais je n'aurais jamais pensé qu'il y avait la moindre once de vérité dans ces histoires. Tu as obtenu l'essence même de la plaque Terre, le noyau terrestre. L'énergie contenue dans ta boucle d'oreille a permis à ton Pokémon d'évoluer, et il semble que la plaque se soit transformée en anneau. Probablement que, sans ça, l'évolution ne se produirait pas et ton Pokémon resterait dans sa forme de base. Incroyable. J'espère revoir ce pouvoir en action, peut-être pendant mon défi d'arène. A plus tard, Krantef. Ouais, bah le défi de l'arène, ce sera pour le prochain épisode. Hein. Grampule est la mascotte du campus depuis sa création. Le football c'est mieux, n'importe quoi, le baseball c'est mieux. Le football c'est mieux que le baseball. On va te dire oui, comme ça je vais te... Voilà, je vais gagner un bon de muscle avec toi. Et maintenant si je valide aussi à ton pote. Je gagne l'antiscope. Voilà. Pension. Elle est à l'intérieur. Ok. Bon. Ben, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu en vitesse, c'est l'effaceur de capacité qui était juste là. Alors maintenant, je vais vous montrer la raison du pourquoi j'avais besoin d'un Ikilu. Ça sera après. Quelle chance que tu sois encore sur le campus. J'ai entendu dire que ton Pokémon avait évolué. Pikachu et moi voulions te féliciter. Laisse-moi deviner, tu comptes défier la reine, n'est-ce pas? Mon 6ème sens est aiguisé. Alors que dirais-tu d'un combat préparatoire contre moi? Voyons voir si tu as ce qu'il faut dans le ventre pour mettre le champion dos au mur.
Alors là, techniquement, c'est plutôt lui qui a l'avantage sur moi, là. C'est sérieux. Et là, il fait suffisamment de dégâts pour tuer. Non mais... Il en faisait pas avant. Hein. Il en faisait pas assez. Et là, bizarrement, il en fait assez. Non mais, il n'y aurait pas eu cette paralysie à la con là. Je vais apprendre atterrissage. Ikilu niveau 15. Tu es si fort, les rumeurs que j'avais entendues sur le campus étaient vraies. Tu t'en sortiras probablement très bien contre Jincher aussi. Enfin, j'en suis sûr. Mais par précaution, je vais te donner ça, ça pourrait être utile pendant le combat. Allez, brille à la reine, je t'encouragerai. J'avais oublié ça. Voilà, c'est elle. Je cherche un Ikulu. Est-ce que tu voudrais bien l'échanger contre un Shigami? Alors, Ikilu était niveau 15. Hein. Est-ce que ça veut dire que j'ai reçu un Shigami qui est lui aussi niveau 15? Oui. Donc en montant les niveaux d'Ikilu avant l'échange, j'ai gagné du temps dans le leveling de Shigami. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Et ben il y a un dernier truc qu'on va faire avant de clôturer cet épisode. Vous vous souvenez dans le bateau? Non. Et ben on en a un ici aussi. Eh, belle et patte, c'est du vol. Ne cherche pas des noix à un marchand. Voilà. On a le marchand 2.0 qui est là. Bon, je me blesse un peu par le recul, mais ça va, il y a pire. Shigami niveau 16. Et voilà. J'ai eu tort de t'accuser, je suis désolé. Tu ne faisais que jeter un coup d'œil, mais n'essaie plus et prends ça. Une herbe à rappel. Vive griffe, poudre argentée. Voilà. Bon. Et ben moi c'est là-dessus que je vais arrêter mon épisode du coup pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes mais aussi les autres projets. J'ai repris les lives sur Twitch, donc n'hésitez pas également à venir sub sur Twitch si jamais ça vous intéresse. Et les rediffusions des lives reprennent également tous les week-ends sur YouTube.
Voilà. Et ben... Pour la prochaine fois, du coup, on va faire l'arène de la ville. Et après, on verra bien ce qu'on fera. On va déjà commencer par ça. Allez. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!